Ce jeu a été développé de A à Z grâce à de simples prompts, les gars. Aujourd'hui, grâce aux IA génératives et aux différentes techno IA qu'il y a sur le marché, tout le monde peut créer un jeu 3D. Aujourd'hui, on va découvrir les différentes techno IA que n'importe qui peut utiliser pour développer un jeu 3D. C'est parti. Yo, salut les amis. Aujourd'hui, on va découvrir donc les technologies 3D qui peuvent aujourd'hui permettre à n'importe qui, je dis bien n'importe qui, de développer un jeu 3D aujourd'hui. C'est tellement facile aujourd'hui, vous allez voir, c'est incroyable. On va commencer déjà par Luma Labs. J'ai déjà parlé de Luma Labs, qui est cette entreprise, cette startup qui développe donc cette techno qui s'appelle le Nerf qui te permet de transformer une scène 2D en 3D. Tout simplement ce que tu as à faire. Par exemple, tu prends différentes photos de ton jardin et avec cette techno-là, tu peux explorer ton jardin dans un univers 3D. En quelque sorte, tu transformes ton jardin en un univers 3D. Donc, comme vous le voyez ici, je suis sur le site de Luma Labs, bien évidemment. Donc sur le site, vous allez voir différents exemples, différents projets qui ont été réalisés grâce à cette technologie. Donc du Nerf, énormément de personnes ont transformé des châteaux en 3D, tout simplement en univers 3D, donc grâce à cette technologie. Donc beaucoup de travaux ont été faits. Je vous mettrai le lien en barre de description pour que vous puissiez explorer donc tout le travail qui a été fait, pour que vous puissiez explorer donc ce que fait donc Luma Labs. C'est l'une des technos que vous pouvez très facilement utiliser pour commencer par créer des assets pour des jeux vidéo, des univers pour des jeux vidéo, bien évidemment. Donc voilà, comme vous le voyez là, il y a différents environnements, différentes places dans le monde qui ont été transformées carrément en 3D. Donc lors de la dernière présentation du Google Maps de Google à Paris, voilà, donc Google a présenté cette techno là intégré au Google Maps. Donc c'est dire que cette techno là, vraiment c'est une techno très prisée, et ce qu'il faut dire c'est que c'est très accessible à tout le monde peut y accéder aujourd'hui, bien évidemment. Donc le Nerf, première techno que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui au travers de Luma Labs. Donc voilà un petit exemple d'un petit jeu qu'un internaute est arrivé à créer grâce à cette technologie du Nerf, le Nerf. Donc du coup, il a pris en photo, il a transformé en 3D tout simplement sa chambre, voilà, et il a utilisé sa chambre comme une scène 3D d'un jeu vidéo. Donc il a utilisé Unreal Engine pour développer donc ce petit personnage que vous êtes en train de voir sur l'écran en train de bouger. Donc ça veut dire que vous pouvez transformer votre environnement, votre chambre en une scène 3D pour faire un jeu vidéo avec. C'est totalement dinguissime, les gars. C'est à portée de main de tout le monde. Donc ensuite là, vous pouvez voir que une fois qu'il a transformé donc sa table ou sa chambre, la table de sa chambre en scène 3D, il a opéré donc des modifications au travers de Unreal Engine. Il est en train de faire certaines modifications. Donc tu as la possibilité de modifier même toute ta scène 3D pour pouvoir y intégrer ce que tu veux, faire les dernières modifications que tu veux. Donc on va découvrir un autre internaute qui a fait encore quelque chose de plus dingue avec cette technologie qu'est le Nerf. Lui, il s'appelle Ian Curtis. Lui, il s'est tout simplement transformé en 3D. Voilà, il s'est transformé en personnage 3D. Comme vous le voyez sur cette image, c'est totalement dingue ce qu'il a fait. Donc, il s'est tout simplement transformé en personnage 3D, comme vous le voyez donc sur les écrans. Donc, il a créé un jeu vidéo autour de lui. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous transformer en personnage de jeu vidéo. C'est totalement dingue ce qu'il a fait. Donc, tout simplement, ce qu'il a fait, c'est le même principe que le Nerf. Il s'est pris en photo sous plusieurs angles et s'est tout simplement transformé en personnage 3D qu'il sait. Et ensuite, il s'est intégré dans un jeu vidéo où il était donc voilà le personnage principal. C'est totalement dingue. Donc voilà, là on a en visu le shooting qu'il a fait avant de se transformer en personnage 3D. C'est l'une des premières étapes. Donc se prendre sous différents angles et puis ensuite l'injecter dans cette techno qu'on appelle le Nerf, les gars. Le Nerf, je pense c'est l'avenir du gaming, c'est l'avenir du film d'animation, c'est l'avenir de tout ce qui est 3D, le Nerf. Franchement, je vous le dis, notez-le, hein, les gars, notez-le, les gars. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé opérer encore quelques modifications au sein donc d'un logiciel 3D. Donc je pense que c'est Blender 3D si je ne me trompe, hein. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire pareil comme lui, hein, vous prendre en photo, vous transformer en 3D puis effectuer donc toutes les différentes modifications qu'il a à faire. Donc voilà, il est en train d'opérer donc les dernières modifications donc sur son personnage 3D. En quelque sorte, il s'est transformé en 3D. C'est totalement dingue et c'est fou. Franchement, on aura cette possibilité de créer des personnages ultra réalistes pour des jeux vidéo. Vous voyez, il n'a pas eu besoin, franchement, de se casser la tête, de s'asseoir et de commencer par créer un avatar 3D, de commencer par dessiner, de mettre les mains, de travailler donc à fond sur un logiciel 3D. Tout ce qu'il a fait, c'est prendre une série de photos et se transformer tout simplement en personnage 3D. Je pense que ce qu'il est en train de faire sur le logiciel, c'est tout simplement de faire le détourage isolé, au fait, les différents éléments qui peuvent éventuellement s'incruster donc dans son personnage 3D. Donc tout simplement isoler donc son personnage 3D donc de l'environnement qu'il a pris en photo. Donc c'est totalement dingue. Franchement, c'est une techno à tester absolument. Pour les curieux, allez-y tester. Donc une fois que tout ceci est fait, il s'intègre tout simplement dans un jeu vidéo. Il
Il crée tout simplement un jeu vidéo dont la scène 3D, la scène de ce jeu vidéo est tout simplement donc une table de sa cuisine, voilà, un environnement, l'environnement 3D, c'est tout simplement une table dans laquelle il a incrusté par exemple des pièces, voilà, des pièces pour effectuer son jeu. Donc voilà, il a la possibilité de bouger donc le personnage, de se faire bouger lui-même via un joystick. Donc là, il est en train de se faire bouger via un joystick. Voilà. Donc ce personnage a été réalisé grâce à des photos 2D. C'est fou, franchement. C'est fou, franchement. Waouh! Waouh, les gars. Donc après, on a du classique. Hein. Il est en train de faire bouger, par exemple, des balles 3D. Voilà. Donc, franchement, jeu codé de A à Z grâce au Nerf. Pas besoin de se casser la tête. Il ne s'est pas cassé la tête pour aller, voilà, prendre du temps pour aller créer un avatar, un personnage. Voilà. Donc, c'est totalement dingue ce qu'il a fait. Franchement, je vous mettrai toutes les ressources en barre de description. Vous voyez là déjà toute la puissance que le Nerf peut vous apporter. Et c'est à portée de main de tout le monde, les gars. Donc, autre techno que je vais vous présenter là tout de suite, c'est une techno qui est assez dingue, voilà. Donc, ça s'appelle le Nerf to Nerf. C'est du Nerf to Nerf, de Nerf au Nerf. Je vous ai présenté le Nerf qui consistait tout simplement à transformer une scène 2D en 3D. Là, maintenant, le Nerf to Nerf va vous permettre, par exemple, de modifier un élément de votre scène 3D, tout simplement. Ça diffère du Nerf. Le Nerf, c'est un langage, un modèle de langage adapté au Nerf qui va vous permettre d'interagir juste avec une scène 3D et non la modifier. C'est différent. Ouais, c'est différent. Donc le Nerf to Nerf, par exemple, comme vous le voyez là, on a un personnage qui a été généré grâce au Nerf. Donc ce personnage-là, on peut la modifier via un prompt. Ce qui est très intéressant, c'est cette fonctionnalité de prompting qui vient faciliter tout. Pas besoin d'avoir donc une connaissance technique poussée sur un outil donné pour pouvoir faire toutes ces modifications. Il suffit juste de maîtriser un prompt, il suffit juste de maîtriser tout simplement un langage. Donc voilà, donc là, il a la possibilité de tourner son personnage, de transformer son personnage en Batman comme il veut, les gars, de transformer son personnage en squelette juste grâce à un prompt. C'est à ça que sert cette techno du Nerf to Nerf. C'est une techno qui est à portée de main de tout le monde. Vous pouvez aller donc sur la ressource que je vais vous fournir en description, étudier cela et voir comment ça fonctionne, voir comment est-ce que vous pouvez donc l'installer. Donc comme vous le voyez là, le Nerf est applicable à n'importe quelle scène 3D que vous aurez générée grâce à cette technologie qui est le Nerf to Nerf. Donc là on a un environnement qui a été généré grâce au Nerf. Donc voilà, on a pris des photos de cet environnement, on l'a injecté grâce à cette technologie du Nerf, on l'a transformé en 3D, c'est ce que je voulais dire, voilà. Donc une fois que ça a été transformé en 3D, on fait appel donc au Nerf to Nerf pour pouvoir donc rajouter des prompts qui vont essayer de modifier donc cet environnement. Lorsque je vais sur automne, vous allez voir que cet environnement change littéralement. On a un environnement en automne, voilà. Lorsque je vais dans le désert, vous allez voir que l'environnement se transforme tout simplement en désert. C'est la magie au fait. À coup de baguette magique, on transforme cet environnement et la baguette magique derrière, c'est le prompt. Vous voyez, je le transforme en un environnement où il est minuit. Par exemple, je le transforme là. Par exemple, si je clique sur Snow, je le transforme dans un environnement où il a neigé. Par exemple, voilà. Là où il y a eu une tempête, par exemple, les sunsets, par exemple, le coucher de soleil. Vous voyez. Donc, on revient à l'original. Donc, ça veut dire que grâce à cette technologie, vous pouvez modifier votre scène 3D. Et c'est très important lorsque vous créez, par exemple, un jeu vidéo. Vous pouvez créer, par exemple, un jeu vidéo comme GTA, par exemple. Vous savez que parfois, on est dans des phases de journée et parfois, on est dans des phases de nuit. Par exemple, parfois aussi, il pleut dans GTA. Pour ceux qui ont déjà joué à GTA, ils savent de quoi je parle. Donc, vous pouvez utiliser cette technologie-là et l'adapter au jeu que vous êtes en train de développer tout simplement. Et c'est accessible à tout le monde. C'est ce qui est dingue aujourd'hui. Pas besoin d'une superbe connaissance, les gars. Donc, voilà, on va continuer toujours avec cette scène 3D aussi qui a été développée grâce au Nerf. Donc, on a pris en photo, donc, voilà, cette statue d'ours, voilà. Et grâce, donc, au Nerf to Nerf, voilà, on peut transformer cet ours-là en un vrai ours, par exemple, qui est en train de rougir. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. On peut la transformer en panda, par exemple. Vous voyez, là, en quelques clics, en quelques prompts, on l'a transformé en panda. Ce prompt-là lui transforme en ours polaire. Donc, c'est totalement dingue. C'est une technologie à explorer que vous devez franchement utiliser pour le développement d'un jeu vidéo éventuellement. Donc là, avec cette technologie, clairement, pas besoin de se casser la tête pour aller donc développer un super personnage 3D grâce à un logiciel 3D. Voilà. Donc, vous pouvez tout simplement faire des modifs sur ce personnage-là via le Nerf to Nerf, tout simplement. Vous pouvez le transformer en clown, vous pouvez lui donner n'importe quel costume. Donc voilà. Je vous mettrai le lien de la ressource en commentaire où vous aurez toutes les informations qu'il faut à ce sujet. C'est totalement dingue, c'est totalement dingue.
Énième technologie que j'ai envie de vous présenter, c'est Roblox. Roblox est un jeu vidéo au sein duquel vous pouvez créer votre propre univers 3D. Comme je vous l'avais montré au début de cette vidéo, ce jeu que vous êtes en train de voir a été développé entièrement de A à Z grâce à des prompts. À l'intérieur de Roblox, vous pouvez créer votre univers 3D grâce à de simples prompts. Les gars, grâce à de simples prompts, vous pouvez créer votre univers 3D. C'est totalement dingue. Donc ce jeu a été développé juste avec des prompts. Pas besoin de savoir comment coder, pas besoin de savoir comment programmer. Il suffit juste de maîtriser un langage. Vous comprenez la dinguerie de cette techno. Vous maîtrisez juste le français, soit le français ou l'anglais, je ne sais pas quelle est votre langue. Et vous avez juste à décrire ce que vous voulez et puis vous obtenez tout ça. C'est totalement fou, les gars. Comme vous le voyez là, on est toujours dans Roblox et là, vous pouvez voir que juste en haut là, on a des prompts qui sont écrits et suivant les prompts, on a donc la voiture qui change suivant les descriptions qu'on lui met donc dans la partie AI Material qui est cette partie où vous pouvez soumettre vos différents prompts. C'est totalement dingue, les gars. Vous ne vous en rendez pas compte la facilité déconcertante avec laquelle on peut réaliser énormément de choses avec tous ces IA génératives. C'est totalement fou. Donc voilà un internaute qui est en train de tester donc la création donc de sa scène 3D à l'intérieur de Roblox grâce donc voilà au prompting. Tout simplement grâce au prompting, il est en train de générer donc des textures sur des briques. En quelque sorte, c'est totalement dingue, hein. Juste avec des prompts, vous pouvez faire des choses incroyables, les gars. Si vous ne savez pas programmer, aucun souci, vous avez juste à écrire vos prompts et vous avez donc cette possibilité donc de voir donc comment est-ce que votre scène 3D pourra réagir au cours de ce jeu. Donc là, vous pouvez par exemple écrire dans votre prompt si l'utilisateur appuie X, que la voiture s'allume, qu'une alarme se déclenche pour la voiture. Si l'utilisateur appuie telle touche, que la couleur de la voiture change. Vous pouvez créer des sortes de cheat codes même à l'intérieur de votre jeu vidéo. C'est totalement dingue, les gars. C'est à portée de main de tout le monde. Donc voilà, comme vous le voyez donc sur la vidéo, au fur et à mesure que l'utilisateur met un prompt, le code est totalement généré derrière. Pas besoin de se casser la tête pour écrire donc des centaines de lignes de code, pas besoin de perdre son temps pour écrire des milliers de lignes de code. Si on peut écrire juste en quelques phrases ce qu'on veut et générer donc ces lignes de code là, c'est totalement fou, les gars, c'est totalement fou. Donc avec donc ce prompt, il arrive donc à injecter un code qui permet donc à la voiture de voler tout simplement. C'est totalement dingue. Donc avec certains prompts, il arrive donc à générer aussi la pluie aussi, à changer le temps de l'environnement de la scène 3D. C'est totalement fou, les gars. Autre techno que j'ai déjà eu à présenter donc sur cette chaîne, il s'agit de Blockhead Lab qui a lancé récemment Skyblock Lab, donc vous pouvez le voir là. Donc je vais vous mettre en barre de description le lien vers Blockhead Lab, bien évidemment que vous puissiez aller voilà vous informer par rapport à cette technologie. C'est totalement dingue. Ici, avec Blockhead Lab, vous avez la possibilité de créer une scène 3D juste grâce au prompting. Je suis donc sur la plateforme Skybox, créé par Blockhead Lab. Donc là, tout ce que vous avez ici, c'est la partie prompting. Là, vous avez la possibilité donc d'injecter, de mettre le prompt que vous voulez pour pouvoir générer donc l'univers 3D ou l'environnement 3D que vous voulez générer. Donc, vous pouvez utiliser cette technologie-là pour générer donc une scène 3D pour votre jeu vidéo. Et vous allez voir, c'est totalement dingue. Une fois que vous avez généré cette scène 3D, vous avez aussi cette possibilité de télécharger donc ce que vous avez généré. Donc, il y a énormément de possibilités avec ces outils-là que je vous ai présentés. Et c'est-à-dire que Skybox, excusez-moi, j'ai tendance à dire Skybox donc est totalement gratuit. Vous pouvez aller là-dessus, je vous mettrai le lien en barre de description. Vous pouvez aller faire des tests là-dessus, écrire le prompt que vous voulez ici et il va vous générer donc votre univers 3D. Là, on est dans un désert par exemple. On peut utiliser donc cet environnement là pour développer donc un jeu 3D tout simplement. Les gars. La 3D aujourd'hui est à portée de main de tout le monde. On peut développer un jeu juste en maîtrisant juste le prompt engineering, juste en étant des prompteurs, voilà, en quelque sorte, juste en maîtrisant juste quelques mots, vous pouvez générer donc des jeux vidéo 3D. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, on n'a plus de limites. Voilà, je sais qu'énormément de personnes ont toujours eu envie de générer des jeux 3D, eu envie de créer des univers 3D. Aujourd'hui, grâce à ces séries de technologies que je vous ai présentées aujourd'hui dans cette vidéo, il est possible de générer un jeu qui sort totalement de votre imaginaire. Il n'y a plus de limite à la créativité aujourd'hui, les gars. Voilà tout ce que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à commenter, à donner vos avis en commentaire. C'est très important. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Peace.